Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième podcast de Souris-toi pour accepter son corps et se faire du bien grâce à l'alimentation et au développement personnel. Je m'appelle Julie, je suis entrepreneur depuis 10 ans, diététicienne, communicante et surtout attentive à votre bien-être. Voilà, aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec toi la différence entre la faim et l'envie de manger. Lorsque je reçois des personnes en consultation, je pose souvent la question: est-ce que vous connaissez la différence entre la faim et l'envie de manger? Et bien entendu, tout le monde, ou quasiment tout le monde me répond: oui, je connais la différence. Alors oui, sur le papier, on arrive souvent à bien distinguer les deux. La faim, c'est une réaction physique à un manque de nourriture. C'est par exemple avoir le ventre qui gargouille, se sentir un peu plus faible, avoir l'attention qui est un peu réduite. On ne pense qu'au prochain repas en fait. Souvent, on ressent la faim quand ça fait plusieurs heures qu'on n'a pas mangé. Ça peut être le matin en se levant, puisqu'on a eu la nuit juste avant, ou vers midi, juste avant le repas. On entend d'ailleurs les ventres des collègues qui gargouillent. Bref, ça, c'est la faim. Mais l'envie de manger est plus sournoise. Elle s'insinue à n'importe quelle heure, qu'on vienne de manger ou que le prochain repas soit dans une heure, le matin, l'après-midi, le soir, devant la télé. Bref, elle est un peu partout la fourbe. Souvent, l'envie de manger ne veut pas dire manger n'importe quoi, non. D'ailleurs, souvent c'est assez ciblé. J'ai envie de manger du chocolat, du fromage, des gâteaux planqués dans le placard, une raclette, bref, j'imagine que tu vois un peu ce que je veux dire. L'envie de manger ne répond pas au même code que la faim. En fait, il n'y a pas de code physique pour l'envie, à moins qu'on en soit d'avoir les mains qui tremblotent à la pensée même du sucre. Non, l'envie, elle est plus dans la tête, elle correspond à un besoin émotionnel. Par cette envie de manger, on cherche à éviter souvent des pensées et des émotions pénibles. Ça peut être l'ennui, l'anxiété, ça peut être une contrariété au travail ou à la maison, ça peut être aussi la colère. Donc on évite ces pensées en faisant appel à la nourriture. L'envie de manger prend alors toute la place, elle s'installe, elle prend ses aises, elle attrape les pop-corn et elle attend de voir un peu comment tu vas te débrouiller avec tout ça. Alors oui, comment tu vas te débrouiller avec ça d'ailleurs? Il y a d'une part l'alimentation qui peut aider, et d'autre part la régulation des émotions. Les deux sont liés dans un sens et dans l'autre bien évidemment. Si l'on part de l'alimentation, voici quelques astuces qui peuvent t'aider à réguler tes envies de manger. Par exemple, si tu manges plus parce que tu es stressé, il est important de manger régulièrement des aliments qui vont être riches en tryptophane. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? C'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Si tu es un peu en déficit de cet acide aminé par rapport à ton alimentation, tu peux avoir un petit peu plus facilement des coups de blues. Donc cet acide aminé se trouve notamment dans les œufs, le pain complet, l'avocat ou encore les légumineuses. En mangeant régulièrement, on garde un taux suffisant dans l'organisme pour ne pas avoir de coups de mou. Deuxième astuce, mange suffisamment de glucides. Alors j'entends trop souvent des femmes qui ne mangent plus de glucides de la journée parce qu'elles ont entendu dire qu'on mangeait plus de féculents le soir ou que ça faisait grossir. C'est une erreur parce que les glucides apportent des sucres lents qui permettent de tenir toute la journée et justement d'éviter ces petits coups de mou, ces fringales qui peuvent justement nous donner envie de manger du sucre, de manger quelque chose et que du coup à chaque fois qu'on est en colère ou qu'on s'ennuie, la première chose à laquelle on va penser c'est manger. Tu peux d'ailleurs privilégier les glucides complets ou semi-complets pour le riz, les pâtes, le pain par exemple, mais aussi les légumineuses qui sont riches en fibres et qui calent parfaitement. Et ce, à chaque repas. Tu peux manger des glucides à chaque repas, il n'y a aucun souci. L'important, ça va être la quantité, encore une fois. Alors ça, c'est pas forcément lié à l'alimentation, quoique, mais de dormir suffisamment. En fait, dormir suffisamment, ça permet d'être moins fatigué, logique, et donc d'être moins sujette au craquage et à l'alimentation émotionnelle et plutôt impulsive.
On arrive beaucoup mieux à se recentrer et à passer à autre chose quand on a bien dormi. Déjà, on s'énerve moins, on est souvent moins contrarié, moins facilement en colère. D'ailleurs, vous devez sûrement le voir. Si par exemple vous avez des enfants et que le sommeil est un peu haché, la journée de travail derrière, elle est souvent plus compliquée. On est souvent moins patient avec ses collègues ou d'ailleurs avec sa famille. Et donc le sommeil a vraiment une importance primordiale dans la gestion de l'alimentation émotionnelle. Ensuite, une autre petite astuce, c'est de s'accorder régulièrement un petit plaisir. Donc par exemple pour moi c'est un petit carré de chocolat le midi, quand j'en ai vraiment envie. Ou alors ça peut être le fromage, mais c'est vrai que moi j'aime bien le petit carré de chocolat avec mon thé après manger. Se faire régulièrement des petits plaisirs, ça permet au cerveau de lâcher prise et ne pas être dans une restriction permanente. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal avec l'idée du cheat meal. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est l'idée que en gros je me tiens à carreau pendant 90% du temps et que je lâche tout 10% du temps sur un repas où souvent on va voir qu'on mange de la junk food la plupart du temps. Alors qu'est-ce qu'il se dit ce cerveau ? Privation pendant un temps et craquage au bout d'un moment. Alors je vais stocker. Je trouve cette notion en fait non compatible avec l'idée de manger équilibré, de ressentir un peu ses sensations et d'être bien dans sa vie. On pense toute la semaine au craquage qu'on va faire en fait. Et je vois pas bien en quoi c'est quelque chose de serein par rapport à l'alimentation, le fait de faire toute la semaine hyper attention et du coup de craquer sur un repas. Alors que d'avoir ce petit, par exemple, si on revient sur le carré de chocolat, si on a ce petit carré de chocolat qui nous fait envie après le repas, si on le mange de façon sereine et voilà, il fait partie du repas et c'est normal, tout va bien. Du coup, on a beaucoup moins envie de se jeter sur autre chose à un autre moment. Alors teste et tu me diras ce que tu en penses. Donc du coup, si l'envie de manger un carré de chocolat arrive, fais-le. Ça peut être un rituel de fin de repas le midi, moi c'est ce que je fais. Pris régulièrement si vous en avez envie. C'est pas ce petit carré de chocolat qui est, allez, on va dire à 50 calories qui va vous faire prendre du poids. Donc, remettez bien ça dans la tête. C'est pas le petit carré de chocolat à 50 calories qui va vous faire prendre du poids. Non. Par contre, c'est effectivement le craquage sur la plaquette qui peut vous faire prendre du poids de façon répétée. Par contre, ce petit carré, qu'est-ce qu'il va vous apporter ? Il va vous apporter une petite dose de bien-être pour la journée. Un jour, vous allez le prendre. Peut-être que le lendemain, vous n'y penserez même pas. Mais au moins, vous avez une relation sereine avec cet aliment. Alors, moi, je parle du chocolat. Ça peut être le fromage, ça peut être n'importe quel aliment qui vous fait plaisir. Mais c'est surtout, au moment où vous en avez envie, faites-le. 5e petite astuce, bien garder en tête qu'une envie de manger ne dépasse pas les 15 minutes. Alors, c'est important de le savoir pour se dire que, finalement, ça va passer. Et que l'heure du prochain repas approche. Alors oui, je suis d'accord que lorsqu'on est en plein dedans et qu'on a très très envie de manger quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de passer à autre chose. Justement, mais 15 minutes, du coup ça peut être l'occasion de faire un tour sur internet, d'écouter un podcast par exemple, d'aller chercher le courrier, de boire un thé, de papoter avec sa collègue et hop, on sera passé à autre chose. Donc faim et envie de manger sont donc bien différents, tant sur le plan physiologique que psychologique, au même titre qu'il est parfois difficile de reconnaître sa satiété, mais ça sera l'objet d'un prochain podcast. Voilà, j'espère que ça va vous aider, n'hésitez pas à revenir vers moi, et à bientôt, partagez si ça vous a plu.